Thierno Amadou Barry est le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Miti. La première joie, d'abord, je remercie Miti TV d'avoir pris l'initiative de nous rencontrer pour en parler de la situation de notre CR, la commune rurale de Miti. Le jour que j'ai appris par arrêté ministériel à la télévision nationale de ma nomination à la tête de la présidence de la délégation spéciale du Miti, c'était juste un sentiment de joie. Ça n'a pas dépassé là-bas parce que, pourquoi? Vous savez, quand tu es nommé quelque part, tu dois penser d'abord aux défis qui t'attendent. Donc, la joie était limitée. Oui, je peux dire que je m'attendais à cette place parce que je sais ce que je fournis pour la population de Miti. Depuis, dans les différentes associations, j'ai œuvré dans les associations depuis Conakry, depuis 1995 qu'on a créé la première association du district de Miti Centre. Depuis ça, je suis dans les associations. Après là-bas, je suis venu à Miti. Depuis 2018, je suis là. J'ai pu mettre en place beaucoup de structures. Et donc, du fait que j'ai entendu mon nom en qualité de président de la délégation spéciale, ça ne m'a pas trop étonné parce que je sais que les autorités qui sont là pouvaient penser à moi. Et étant donné que depuis que je suis là, je travaille avec eux de façon à unir la population de Miti étant l'objectif de notre sous-préfet qui est là actuellement. Donc je pensais que, en tout cas, être dans la délégation, en tout cas être membre de la délégation spéciale, même si ce n'est pas à la tête, mais quand même être membre de la délégation spéciale. Il a été le premier à m'appeler. Quand il a appris, il m'a appelé pour dire jeune, je te félicite d'être nommé président de la délégation spéciale. Il a été le premier à m'appeler et j'ai répondu positivement aussi. Et ça a permis d'échanger, et même le jour de l'installation, on était ensemble. Oui, on peut dire de façon administrative, c'est une première fois de, comment dirais-je, une première fois de diriger toute une commune de façon administrative, sinon avec les associations, comme je vous l'ai dit au départ. J'ai dirigé beaucoup des associations, dont j'ai été président, en tout cas, j'ai dirigé des associations. Et monsieur le maire sortant, depuis le jour, vraiment, il nous a dit ceci. Donc, je suis prêt à vous accompagner. Tout programme que vous envisagez, donc vous pouvez nous contacter, on peut faire ce qu'on peut faire. Donc, il nous assiste depuis ça, on est ensemble ici. Vraiment, il n'y a pas d'obstacle entre nous. Quand on a été installé avec le secrétaire général qui est là, qui est motivé, qui est tout le temps à côté de nous, on a mis un planning en place. Ça consistait à faire quoi? Premièrement, d'abord, c'était de faire la tournée dans les différents districts, les 11 districts que compose la commune rurale de Miti. Dans les 11 districts, on s'est mis un programme. Ce programme nous permettait ici de faire quoi? D'abord, de sensibiliser la population sur une certaine thématique qui consistait ici ce qu'on appelle le civisme, l'état civil et l'éducation. Parce que vous savez, à la base, quand on parle de civisme, les gens pensent que quand on dit tel est civilisé, c'est juste dire qu'il s'habille bien, il sort, il monte, c'est pas ça. Il faut savoir c'est quoi le civisme. Par exemple, on dit c'est quoi le civisme. Il faut savoir accepter, comment dirais-je, les personnes qui viennent envers toi, ça c'est le civisme, savoir accueillir, hein, savoir héberger, savoir respecter les autorités, ça fait partie du civisme. Connaître son droit et son devoir, ça fait partie du civisme. Concernant l'état civil qu'on a sensibilisé aussi à la population, vous savez, quand on parle de l'état civil, difficilement même les gens se déplacent pour venir prendre même un extrait de naissance. Donc il fallait faire comprendre la communauté à la base l'importance de l'extrait de naissance. Donc après ça, on a parlé de mariage. Vous savez, quand on parle d'état civil, il faut parler encore de certificat de mariage. On a eu à parler longuement par rapport au mariage et faire comprendre aux gens que le mariage n'est légal devant l'autorité que s'il y a un papier qui certifie. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'aventure. Les jeunes se déplacent beaucoup et après ça, vous voyez un mariage qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Le jeune n'est même pas en contact avec sa femme et on entend divorce. Finalement, c'est la famille de la fille qui perd. Hein. Et maintenant, on les a fait comprendre qu'il ne faut pas donner ta fille en mariage sans un acte de mariage. Donc la commune est disposée à le faire. Tout ce que je vous dis, c'est sous l'autorité de monsieur le sous-préfet qui nous a beaucoup accompagnés, le secrétaire général qui est là, qui a planifié le programme. Et après l'état civil, nous avons parlé de la santé. Actuellement, il y a un dynamisme qui marche au niveau de Delabar et ça concerne la mutuelle de santé.
On a mis en place ici une mutuelle de santé qui permet à la population à la base de faire quoi? De se traiter à moindre coût. Donc, cette mutuelle consiste à inscrire tes membres de la famille avec 25 000 francs seulement pour une année. Tu t'inscris au mois de janvier, ça termine au mois de décembre. Donc là, il y a une carte qui est là, tu as la photo, tout. Tu es malade, tu prends seulement la carte, tu vas à l'hôpital, on te traite. Cela ne veut pas dire que tu vas une seule fois, c'est fini, non. À chaque fois que tu es malade, tu prends ta carte, tu vas. Donc il faut comprendre la population à la base que quoi. Avoir ce document-là, cette carte, être mutualisée, ça va permettre à la population d'économiser. Parce que vous savez, la maladie vient plus souvent pendant la saison hivernale. Et en ce moment aussi, vous savez, la situation économique est précaire en ce moment. Donc il faudra économiser beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Maintenant, si le père de famille est là, il y a 1, 2, 3 membres qui sont malades, et étant donné que les moyens sont limités, vous voyez ce que ça donne. Donc ça va permettre à la population à la base d'aller se traiter à moindre coût. Donc on a mis en place ici, et partout on a passé, on a mis ici des points focaux pour permettre à la population de s'inscrire à ce niveau et remonter et obtenir cette carte pour permettre à l'intéressé de se traiter. Au niveau de l'éducation, on a beaucoup parlé non seulement le fléau qui gangrène aujourd'hui l'éducation guinéenne, surtout au niveau rural. Et premièrement, vous savez, les jeunes filles scolarisées, à un moment donné, une fille qui vient jusqu'en 5e année, 6e année, voyant sa maturité, la taille qui est là, les parents l'extraient de l'école et le donnent en mariage. Parce qu'il y a l'enfant de X qui est revenu des États-Unis, de l'Amérique, les moyens sont là. Étant donné que les parents de la fille étant pauvres, on donne à la fille. Et pourtant, c'est une fille qui est beaucoup appréciée à l'école par ses enseignants. Ces enseignants-là m'ont même demandé pourquoi on l'a fait. Donc, on a sensibilisé les parents d'éviter cela. Et des fois aussi, c'est les garçons qu'on enlève de leur classe. On dit, bon, le fils de tel s'est débrouillé, aujourd'hui il a construit, il a fait ceci. L'enfant là aussi, il va abandonner les études. Et finalement, il se retrouve dans le marché, soit de Madina ou ailleurs, pour transporter des bagages. Il n'a même pas les moyens pour avoir ici une boutique ou autre place. Et dans ça, l'enfant va évoluer. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve dans la rue, il devient un délinquant. L'enfant qui était intelligent à l'école redevient délinquant et se retrouve dans la rue. Donc, sur ce point, on a dit qu'est-ce qu'il faut? Il faudra mettre en place ici des structures à la base. Donc, au niveau de la jeunesse, il faut avoir un bureau qui doit diriger la jeunesse. Au niveau des femmes, il faut avoir un bureau qui coordonne les activités des femmes au niveau de ce district. Au niveau des sages, la même chose, il faudra faire la même chose. Donc, on a pu mettre cela en place. Vous savez, quand les districts sont là, vous entendez seulement district, et quand tu demandes, finalement, ils n'ont rien à la base. Étant donné, quand on parle d'un district, c'est là-bas que tout vient au niveau de la commune. Donc, ils doivent avoir au minimum, une caisse, et cette caisse va permettre d'alimenter quoi? Le district, alimenter la commune. Cette caisse qui est là va nous permettre de faire quoi encore? De subvenir aux besoins de quoi? Du district. Parce que les animaux viennent des districts. Et tout ce qui est à vendre vient des districts. Et au niveau des districts, qu'est-ce qui va se passer là-bas quand nous avons un montant qui vient au niveau de la commune? Donc, il doit y avoir une retombée au niveau du district. Donc, maintenant, s'il n'y a pas ce pôle-là entre les deux, je ne pense pas que la commune puisse faire quelque chose. Parce que la commune est alimentée par les districts. Aujourd'hui, l'État ne fait pas de subventions au niveau des communes. Maintenant, s'il y a des subventions, là, c'est facile de prendre les choses en charge. Mais s'il n'y a pas de subventions et que les districts aussi ne remontent pas, donc ça devient très compliqué. On les a parlé encore concernant la contribution foncière unique, qu'on appelle CFU. Ça, c'est quoi? Vous savez, les maisons, certains vont te dire, moi, je suis venu, j'ai construit chez moi, c'est mon papa, j'ai construit ici, mais est-ce qu'il ne doit pas payer quelque chose? Sachant que même nous, la personne humaine même, payait l'impôt. 5 000, 10 000, on connaît ce qui s'est passé. Maintenant, tu dis à quelqu'un de payer 10 000 francs juste pour l'année, pour sa maison, et ça devient un problème. Et si cela est payé, ça va permettre à la commune de gérer ça, de faire certaines activités qui peuvent aider la population à la base. Au niveau de ces points focaux que nous avons mis en place, nous avons parlé de l'état civil. Au niveau de chaque district, on a mis en place, on a pris une personne. On dit, bon, dans ce district-là, si vous avez des cérémonies de mariage, contactez M. X
lui va remonter au niveau de la commune et la commune va s'en charger de faire quoi? Soit de déployer celui qui est chargé de l'état civil, aller signer le mariage et revenir, ou bien vous-même vous vous déplacez, vous venez à la commune, vous essayez de faire la signature. Ça ne devient pas un problème. Si c'est au niveau de l'extrait de naissance, il y a aussi, c'est pas un problème. Maintenant, vous savez aussi, il y a des gens qui n'ont pas des extraits de naissance. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un gisement. Ce gisement supplétif, si la personne elle-même se déplace, aller vers la justice pour en trouver, qu'est-ce qui va se passer? Il va payer. Donc on a dit que tu viens vers la commune va s'en charger de ce qui est là, et ça va aider ça va te permettre maintenant de faire quoi? Ça va permettre à ce district-là, de remonter tout ce qui concerne l'état civil. On s'est dit dans les districts aujourd'hui, quand on dit au président du district, on a besoin d'un cachet ou d'une signature, qu'est-ce qui se passe? Il se déplace avec son cachet. Tu ne peux même pas le trouver dans un local. On dit, les districts, forcément, trouvez-vous des sièges. S'il n'y a pas de siège, on ne peut pas parler de district.